Si vous avez peu de place sur votre terrasse, mais que vous avez envie de verdure, restez bien avec nous. Dans cet épisode, le Dr Matos nous fabrique un support pour herbes aromatiques et surtout peu encombrant. Comme toujours, le Dr Matos commence par un plan de construction. Tout ce dont vous aurez besoin pour cette création, ce sont des vis, un tournevis, 2 roues, des pieds en caoutchouc et du bois. Et on commence par le plateau supérieur, le plus petit. Prenez une première planche et indiquez-y la taille de votre côté long. Une équerre vous permettra de tracer une ligne bien droite. Découpez votre planche à l'aide d'une scie à onglet ou, si vous n'en avez pas, d'une scie à main. Utilisez votre première planche pour transposer la taille sur la suivante. Et faites-la également sur mesure. Et maintenant encore les petits côtés, indiquez les dimensions sur le bois. Tracez une ligne avec un léger angle. Sciez la ligne, ce qui peut se faire à la scie sauteuse. Prenez cette planche pour réaliser l'autre côté. Et sciez cette planche sur mesure. Il reste encore le fond à faire sur mesure. Prenez l'un de vos longs côtés latérales que vous utilisez pour transposer les dimensions sur votre planche. Et vous sciez aussi sur mesure. Placez les deux planches latérales l'une sur l'autre et marquez les trous de vis. Il faut en prévoir 2 par côté. Mesurez ensuite l'épaisseur de votre planche. Sur les lignes tracées, dessinez une ligne transversale précisément à la moitié de l'épaisseur de la planche. Prenez votre perceuse et si vous avez une perceuse à colonne, n'hésitez pas, vous serez sûr que le trou percé sera bien droit. Optez pour une mèche dont le diamètre sera légèrement inférieur à celui de votre vis. Placez vos parois latérales l'une sur l'autre et percez les croix indiquées. Percez ensuite des trous sur les longs côtés, là où vous fixerez la base du support. Indiquez votre premier point à 5 cm du bord, puis tous les 10 cm. Marquez ensuite cette ligne à la moitié de l'épaisseur de votre planche. Placez les 2 parois latérales l'une sur l'autre et percez les trous nécessaires dans les 2 planches. Ce pré-perçage empêchera le bois de se fendre lors du vissage. Prenez une planche courte et une longue, prévoyez des vis sur le côté court. Ensuite, vissez cette planche à la longue planche. Vissez ensuite également l'autre côté à la planche. Fixez le 4e côté du bac que vous vissez. Mettez la base du bac en place, vissez dans les trous prévus à cet effet sur la face inférieure. Et comme le bac restera en extérieur, prévoyez quelques trous dans le fond pour que l'eau puisse s'écouler. Prenez un foret papillon et faites un trou environ tous les 15 à 20 cm. Il est temps à présent de réaliser le plateau du milieu. La procédure sera la même que pour le premier bac. Pour commencer, déterminez la taille des grands côtés. Découpez la première planche que vous utiliserez comme modèle pour la suivante. Mais vous pourriez également indiquer une ligne sur votre établi et aligner la planche suivante à celle-ci. Une autre façon de réaliser une planche à la bonne taille. Coupez directement les planches du bas sur mesure et raccourcissez les planches pour le troisième plateau.
Indiquez la taille pour les côtés courts. Un côté est incliné, marquez donc une différence de 2 cm entre le haut et le bas. Scier sur mesure. Nous venons de le faire à la scie sauteuse, mais vous pourriez opter pour votre scie à onglet. Indiquez à nouveau vos trous de vis et percez-les. Faites de même avec les côtés longs du bac. Ensuite, vissez les 4 côtés ensemble. Placez la première planche de fond dans le bac que vous vissez en place. La seconde planche de fond doit être fabriquée sur mesure. Maintenez-la en place et marquez de l'intérieur l'endroit où vous devrez scier. Sciez la planche sur mesure avec votre scie sauteuse. Pressez bien la planche à sa place et vissez l'ensemble solidement. Prévoyez quelques trous dans le fond avec votre forêt papillon. Sciez les côtés courts du bac inférieur sur mesure. Indiquez également ici votre trou de vis. Pré-percez. Vissez les 4 côtés ensemble. Mettez ensuite les 2 planches du bas en place. Vissez-les sur le bac. Et il est temps de fixer les 3 bacs. Dessinez la longueur nécessaire pour les pieds et sciez sur mesure. Fixez l'endroit où vous accrocherez le premier pied en étant au niveau avec le fond et le côté du bac inférieur. Pré-percez les trous de vis et fixez le pied. Faites de même avec l'autre côté. Assurez-vous de travailler bien droit. Récupérez quelques restes de bois que vous placez sur les côtés du bac inférieur. Placez le deuxième bac sur le dessus. Percez vos trous de vis à l'intérieur du second bac. Placez vos vis et fixez également ce bac à vos 2 pieds. Et faites de même pour le troisième bac. Placez des blocs de support, posez le bac dessus, pré-percez votre trou de vis et fixez le bac aux 2 pieds. Placez encore les 2 pieds inclinés.
déterminez l'endroit où vous placerez le premier pied. Il devrait être un peu plus bas, au niveau des roues. Serrez bien en place. Avec une équerre, tracez une ligne au-dessus du pied au même niveau que le premier support. Transposez ce côté incliné sur le dessous du pied. Sciez votre planche à la scie sauteuse. Sciez aussi l'autre côté. Et vous faites de même pour le deuxième pied. Mettez le premier pied en place, que vous fixez. Percez quelques trous dans chaque bac et vissez le pied à l'étagère. Vérifiez que tous les bacs soient bien accrochés. Attachez ensuite le pied opposé de la même manière. Il y aura une autre planche par-dessus. Indiquez la longueur nécessaire. Et découpez la planche sur mesure. Mettez la planche en place et pré-percez. Et ensuite, vous vissez sur notre support à herbe aromatique. Retournez l'étagère et fixez des roues en dessous. Et vous prenez une rondelle pour fixer solidement les roues. Des embouts en caoutchouc sont fixés au pied incliné. Vous recouvrez ces bacs d'une toile de sol, de terreau et puis de quelques plantes. Et voilà, votre jardinière à herbe aromatique est prête. Mais vous avez raté une partie de cet épisode, alors rendez-vous sur debit.be et n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à notre magazine en ligne.